Alors, tout d'abord, nous étions en classe normalement, enfin, on faisait notre cours, etc. Nous étions au quatrième étage quand tout d'un coup ça s'est passé. Nous entendions les alarmes, la police arriver, les médecins arriver, ont débarqué. Les élèves du côté de la fenêtre ont très bien vu les policiers arrêter un jeune élève, etc. Donc au début on se demandait ce qui s'est passé, on se demandait si c'était pas une affaire de trafic ou un truc du genre. Mais voilà, nous entendions du bruit dans les couloirs, etc. Nous ne savions pas très bien ce qui s'est passé. On était un peu confus, on va dire. Bien sûr. Donc à un moment donné, la prof, elle nous fait sortir, elle nous dit rangez vos affaires, sortez maintenant. Donc là, on est en train de sortir de la cour du lycée, etc. On passe dans les couloirs, on commence à sortir, on voit tous les élèves qui étaient évacués du lycée. Parce qu'il y avait toute la police autour qui avait entouré le lycée pour regarder, encore avoir des témoins ou quoi, en fait, vous voyez. Donc nous sommes sortis et le lycée, il a été à peu près fermé, tout ça. Personne ne pouvait plus rentrer à un moment donné. Et Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il y a eu ce drame? alors, même les professeurs ou la police ne savent pas encore grand-chose. L'élève en question qui est passé à l'acte, il est parti faire un examen psychiatrique, etc. pour savoir si... Tu le connaissais cet élève? Alors, je le connaissais de vue, il ne me connaissait pas forcément. Je voyais des fois tous les jours, mais on ne se parlait pas, nous n'étions pas amis. Il avait un comportement bizarre à l'école? Alors, une fois, on était avec les psychologues, du coup, après cette histoire, nous voulions parler et exprimer notre pensée, etc. Et une des élèves le connaissait, elle était avec lui au collège. Donc, elle avait dit que quand il était au collège, il était vraiment très impulsif. Quand il s'énervait, il cassait les fenêtres au collège, etc. Et cela n'a pas été signalé au lycée. Donc, voilà, j'étais mise au courant de ça. Moi, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais après, ça me choque un peu de savoir que nous étions en cours avec un élève qui aurait pu faire ce genre d'acte. Et surtout, à 2 semaines de la rentrée, un second comme ça, je ne comprends pas comment on peut faire ceci, avoir de la haine contre un prof, alors que ça fait que 2 semaines que nous sommes venus au lycée. Justement, on va en parler dans un instant de ce qui s'est passé, Gilles. Alors, ce qui choque énormément et perturbe même les enquêteurs, c'est que ce jeune agresseur n'a pas d'antécédent judiciaire. Il est inconnu des services de police et qu'il n'y a pas eu d'altercation avant. Il s'est précipité sur l'enseignante, une enseignante qui, je crois, était proche de la retraite. Et on dit, c'est une enseignante expérimentée, très calme, il s'est précipité sur elle avec un couteau, il l'a frappée au cou. Alors, ce n'était pas effectivement lui qui était en cours avec cette enseignante. L'enseignante a crié à ce moment-là, j'ai rien fait, et puis elle est tombée. Alors, ce qui se dit, peut-être vous allez nous le confirmer, c'est qu'il y aurait eu un conflit entre 2 élèves, et que peut-être cette enseignante aurait essayé, à sa manière, pacifiquement, de régler le conflit et qu'elle aurait pris parti. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est les dernières pistes qui sont relevées par les enquêteurs. Alors, au moment de l'acte, nous n'étions pas dans la classe, nous n'étions pas dans la même classe, seulement dans le même étage. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une élève qui se trouve dans cette salle-là. Et du coup, l'élève, il est rentré dans la salle, il n'avait pas couru avec la prof, il ne dembrouillait avec personne, il n'avait aucun problème. Il est rentré, d'après ce qu'on nous a raconté, il est rentré une première fois et il a essayé de la poignarder une fois. Il a un peu touché au niveau du cou. Et après, il a essayé une deuxième fois, sauf que ça n'a pas très bien marché, il a dû courir. Et même sur une photo que tout le monde s'est partagé au moment de la sortie, il dit que les gars, je vais aller en prison, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai poignardé la prof. Donc ce moment-là, personne ne comprenait plus trop ce qui s'est passé. C'est incroyable, Gilles. Oui, il y a une conversation sur les réseaux sociaux, Snapchat, où il dit j'ai fait une bêtise. Est-ce que ça, c'est un groupe qui s'est constitué à ce moment-là? Est-ce que vous, par exemple, vous avez tout de suite été au courant de cette conversation sur Snapchat? Alors, ce groupe-là, je ne sais pas du tout quand il a été créé, mais quand nous sommes sortis du lycée, tout le monde... la première personne qui avait cette photo-là, elle l'a directement partagée et ça commence à se partager de plus en plus vite jusqu'à aller jusqu'à Telegram, TikTok, tout ça. Donc maintenant, tout le monde, je suppose, à la photo. Mais nous n'étions pas mis au courant que ce groupe existait où il y avait telles personnes. Alors, on va revoir, puisque l'auteur des faits a très vite été interpellé par les forces de l'ordre à la sortie du lycée, comme le montrent des images amateurs que vous allez voir. Et on va revenir sur ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé avant. C'est vrai que c'est dramatique, vraiment. On pense bien sûr à la professeure. Et je voudrais parler de quelqu'un dans un instant. Regardez ces images. Il y a le Hendek. Il a vraiment pas une dizaine de... Je suis vraiment en train de filmer. Il y a le Hendek. Waouh. Voilà, donc
qu'il a été interpellé, hein, Oui. Gilles. Immédiatement, il a été placé en garde à vue. Et effectivement, il y a des examens psychiatriques parce que personne ne sait. Et ce qui frappe aussi, c'est que, vous allez sans doute nous le confirmer, c'est un établissement scolaire plutôt tranquille. Enfin, on dit qu'il y a 2000 élèves. Il fait bon étudier dans ce lycée. Il n'y a pas eu d'incident comme ça, ni de cause réelle. Non, les profs nous ont confirmé qu'au cours des années précédentes, il n'y a pas eu. C'est surtout ça qui les choque en ce moment, parce que ça arrive d'un coup, sans aucune raison. Ouais. Et il n'y a pas eu de moment pour qu'il ait une haine contre cette prof-là. Franchement, même nous, on ne comprend pas du tout. On essaie de se poser des questions. Avec mes camarades, c'est fait depuis maintenant hier qu'on s'appelle, qu'on s'envoie des questions. Enfin, on se pose et on essaie Qu'est-ce de qu'ils vous ont savoir. dit les professeurs après? Les professeurs, Oui, les au professeurs. début, ils nous ont rien dit. C'était les élèves, une élève qui était avec la prof du coup, qui a essayé de la maintenir en vie, on va dire. Et donc, Alors justement, bravo hein, à cet élève, hein, vraiment, voilà, je vous le dis. C'est vrai que cette étudiante, un jeune sapeur-pompier, qui a sauvé la vie de cette enseignante, donc bravo à elle, vraiment. Et le directeur s'exprimera demain matin. Tout à fait. Je viens de recevoir un message tout à l'heure qui disait que le directeur il s'exprimera par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà. Aujourd'hui, tu as envie de retourner à l'école, au lycée? Franchement, sur le moment, je ne me suis pas posé la question. J'ai appelé ma mère, je lui ai prévenu, je lui ai dit écoutez, ça s'est passé comme ça et je vais rentrer, je ne vais pas rester dans un endroit posté pour le moment. Et donc là, aujourd'hui, je ne suis pas allé. Donc, je pense pas de retourner d'aussitôt parce que franchement, c'est une situation choquante. On ne peut pas dire qu'on est dans un endroit où il peut y avoir un assassin parmi nous. On va dire que c'est le seul qui a osé, mais il pourrait bien y avoir tant d'autres en fait. C'est ça qui me fait le plus peur et qui me traumatise en fait, parce que voilà. Guillaume. C'est vrai que la conversation Snapchat, elle est troublante parce que ce jeune homme, juste après avoir poignardé cette professeure de français, il dit « Je vais aller en prison, la prof de français, j'ai fait une bêtise ». Et on a l'impression que ses camarades rigolent de ça, ils répondent « lol » avec des smileys qui rigolent. qu'il ne le Vous croit pensez pas qu'à ce moment-là, il a conséquence de la gravité de son geste ou comme de plus en plus de jeunes, malheureusement, ils se vantent d'avoir commis des actes ignobles sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est comme vous dites, ils se vantent d'avoir commis cela. Ils pensent que voilà, il va être reconnu maintenant dans le lycée alors qu'il a clairement foiré sa vie. Je comprends pas comment peut-on avoir tant de haine. Et même ses camarades, je pense sur le moment, ils n'avaient pas vraiment cru ce qu'il disait parce que en même temps, c'est un acte fou de se dire que j'ai planté ma professeure. Vous voyez ce que je veux dire? Tu la connais, cette professeure? Alors, je ne l'ai pas en prof. Mais bon, Comment? t'as des potes à toi qui l'ont eu, Oui, j'ai des amis à moi en groupe qui l'ont, du coup, cette prof. Et voilà, franchement, d'après ce que j'ai entendu, la prof, elle a zéro problème avec zéro élève. Et maintenant, dans pas longtemps, elle allait partir à la retraite. Même notre professeur d'histoire nous a prévenu que la professeure, elle va bien. Franchement, je trouve que c'est l'essentiel. Il avait beaucoup de potes dans le lycée, lui? Ou bien c'était un élève isolé? Alors, je ne sais pas du tout, mais c'est juste des petites connaissances, 4 personnes, je crois. Mais après, tout à l'heure, j'ai contacté une personne qui le connaissait en 6e. Et quand j'ai parlé avec cette personne, elle m'a dit qu'elle a été choquée de ce qu'il est devenu, de ce qu'il a fait, etc. Ça s'est passé à côté de nous. Il avait déjà, tu nous disais qu'il a été violent, qu'il était impulsif. C'est ce qui ressortait. C'est ce que disaient les autres élèves, c'est ce que disaient les professeurs, le savaient? C'est surtout les élèves qui étaient avec lui au collège qui savaient très bien ce qu'il faisait, qui tapaient des crises, où il était énervé, où il frappait tout ce qui bouge, vous voyez. Et après, voilà, ça s'est répandu, tout le monde assume maintenant qui il est, voilà. Après. Comment ont réagi tes camarades? Sur le moment, c'était la panique? Tout à fait. Sur le moment, quand nous sommes sortis du lycée, quand je voyais les visages autour, des visages terrifiés, ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Donc voilà, ils commencent à appeler leurs parents, ils commencent à prévenir. Il y en a, ils filment, ils en rigolent. Je trouve pas ça vraiment marrant. Et, il y en a qui ont filmé, qui ont rigolé? Sûrement. Et en plus, dans les stories, c'était dans toutes les stories, etc. Il y en a, ils ont un peu rigolé. Mais après, la plupart, je dis bien la plupart, ils étaient choqués, ils étaient tristes pour la prof et ils espéraient qu'elle va bien. Et c'est l'essentiel aujourd'hui. Mais voilà, après, moi, par exemple, quand je suis sorti, c'était des rires nerveux, on va dire, parce que je comprenais pas, je savais pas vraiment ce qui allait se passer, si la prof était toujours en vie, si l'élève il a été capturé ou pas. Quand nous sommes sortis du lycée, nous étions devant l'entrée du coup. Valérie. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui vous a été... pas, Valérie. Pardon. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui vous a été proposé par le chef d'établissement? Oui, tout à fait. Ils ont mis en place des salles où il y avait des psychologues, où nous pouvions y aller à plusieurs élèves, où nous pouvions parler, poser des questions, essayer de discuter, de régler le problème. Aujourd'hui, toi, tu
tu en as parlé avec tes camarades. Quand vous allez retourner à l'école demain, c'est vrai que ça sera plus jamais pareil pour toi? Ça se pourrait, mais enfin, on va essayer d'oublier, même si c'est pas facile, parce que quand même c'est un acte grave qui s'est passé, qui est tout près de nous. Enfin, maintenant c'est la prof, ça pourrait être nous, enfin, vous voyez. Donc, et du coup, ça nous choque un peu, même les endroits au lycée, l'étage, il n'y a plus personne qui va trop, donc en soi, ça va prendre un petit moment à se rétablir mentalement, etc. Donc ce jeune homme avait un couteau donc, sur lui. Donc il allait à l'école avec un couteau. Est-ce que vous le saviez qu'il était armé? Absolument pas. On ne peut pas savoir de vue quel élève a une arme sur lui. Il y en a qui se vantent d'avoir des armes. Est-ce qu'il y en a qui se vantent de se dire voilà, je vais faire un truc sur la proche, Très rarement. Vraiment, mais il y en a? Très rarement. Mais peut-être il y en a un ou deux, mais après, c'est très rare de se vanter que je vais planter un professeur, surtout que enfin, l'éducation elle est gratuite, etc. Et on en profite, enfin, au lieu d'en profiter, on est là, on fait du mal à nos profs. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Gilles? Il n'y avait pas d'antécédent de violence, mais vous le disiez vous-même, il était agité, impulsif. Quand il recevait un ordre ou par rapport à l'autorité, il avait quelques problèmes pour obéir. Ça, ces élèves-là, vous-même, vous les repérez, vous les mettez à l'écart, vous essayez de leur parler. Ça se voit que ce sont des élèves, non pas qui vont prendre un couteau, mais qui sont susceptibles d'avoir un comportement qui peut éventuellement être dangereux. Alors, si cet élève, je l'aurais rencontré au collège auparavant, j'aurais très bien pu penser qu'il pourrait amener une arme avec lui. Moi-même, j'aurais déjà côtoyé pour essayer de comprendre pourquoi il fait ça, essayer de l'aider pour aller mieux ou quoi. Mais là, franchement, il a été calme cette année. Il n'a pas du tout fait de problème. Et ça arrive tout d'un coup. Tout d'un jour, on est en cours et ça arrive comme ça. On ne comprend pas du tout pourquoi, quelle est la cause. Est-ce que maintenant, vous allez, quand vous retournerez, vous allez être plus vigilant, vous dire, tiens, peut-être que là, il faut agir? Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous allez signaler peut-être au professeur, voilà, lui, il est agressif, Bah si, sûrement. Enfin, avec tout ce qui se passait, sûrement, si je vois quelqu'un de ma classe, un élève de ma classe ou une élève qui est très agressive avec les autres ou quoi, enfin, je n'hésiterai pas à aller voir directement le professeur ou la prof principale pour lui en parler. Qu'est-ce que vous vous dites sur cet élève aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites il a loupé sa vie, ou est-ce que pour certains il passe pour un héros entre guillemets, et ça serait grave? Alors pour la plupart des élèves, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que je pense aussi, franchement, il a raté toute sa vie pour un truc qui ne vaut pas la peine. Franchement, de faire du mal à quelqu'un sans aucune raison. Il a raté sa vie, donc là, je pense même lui, il est en train de repenser à ce qu'il a fait. Et j'espère vraiment qu'il regrette ce qu'il a fait, parce que voilà, c'est pas facile. Mais sinon, il y a d'autres personnes qui le prennent pour un héros aussi, tout à fait. J'ai vu des personnes sur qui le prennent pour un héros, sur les réseaux sociaux, ils disent oui, bravo, etc. Enfin, quand j'ai vu les commentaires comme ça, j'étais encore plus choqué qu'il y a des gens, ils le supportent. Après, voilà, ça peut influencer d'autres personnes à faire du mal à quelqu'un de l'établissement aussi. Alors, aujourd'hui, il risque quoi, Gilles? Déjà, il va falloir voir son état médical. Pour le moment, c'est examens médicaux, dans quel état il était. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une bouffée délirante, un passage à l'acte inspiré par quelque chose? Voilà, ça déterminera son degré de responsabilité. Après, il faut voir l'état de l'enseignant. Donc, heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Mais je ne comprends pas l'état de l'enseignant. En fait, c'est ça qui m'a fait. Raymond, tu as envie de dire la même chose que moi. L'État, on s'en fout. C'est le geste qui est grave. C'est le censeur, c'est le sens. Génial. Oui. Mais il risque pas la même chose si elle meurt. Voilà. C'est ça qui est grave. D'accord, mais c'est ça qu'il faut peut-être changer. À un moment donné, il faut voir l'état psychologique du garçon, voir pourquoi il a fait ça, trouver le motif. S'il y a un motif et qu'il y a une préméditation, il faut que ce soit condamné, mais dur, parce qu'on touche pas à l'enseignement. Les enseignants, ils sont là pour nous apprendre quelque chose on touche pas aux enseignants. Et ça, c'est très grave. Et je suis content. Il a 15 ans. Mais à un moment donné, il faudrait arrêter. Il faudrait aussi switcher à un moment donné, parce que t'es mineur jusqu'à 18 ans. Donc 17 ans, les mecs, j'en ai marre d'entendre c'est un enfant. 21 ans, il était jeune, il y a 21 ans. Non, les mecs, attendez, faut changer. Les jeunes, ils vont vite maintenant. C'est pas comme nos générations à nous, où on faisait des trucs, on n'avait pas Internet, on avait rien. Les jeunes vont vite maintenant. Faut peut-être changer un peu ça. Moi, je pense que déjà, je suis content que cette enseignante, elle soit en vie déjà. Alors, il aura l'excuse de minorité, la moitié de la peine d'un majeur.
Ça, moi, je ne veux pas changer ça en France. Je sais qu'il y a un débat, on n'est pas d'accord avec Raymond. Mais pour moi, c'est... On est d'accord avec vous sur les... non, vraiment. Oui, il fait une grande soirée. Vraiment. Non, mais Mathieu, quand on... Mais il y a des actes, il y a des faits, Gilles. Tu veux pas changer. Moi non plus, je veux pas changer. Il faut vivre avec moi son aussi, temps. je sais qu'un môme de 14 ans, c'est pas un mec de 40 ans. Je suis conscient de ça. Mais moi, ou même les gens que je connais que 16 ans, 17 ans, tu te rends compte, le passage à l'acte pour aller égorger une prof, on est où avec un couteau? Mais on est où là? On est où à un moment donné? Il faut que ces jeunes comprennent que il va avoir c'est des trucs d'adultes. La moitié de la peine. S'il est reconnu coupable, il aura la moitié. Bah oui, je pense qu'il va être reconnu coupable. Oui. Mathieu, tu te sens... Non, mais parce que je suis toujours agacé, Gilles, parce que j'ai plus de mots, je rejoins Géraldine. Parce que, encore une fois, moi je vous emmerde avec mes symboles, mais ce symbole-là, il est tellement fort. Ouais. D'abord, on a poignardé une femme, mais au-delà de ça, là, cette fois-ci, maintenant, on s'en prend là à une professeure, à l'éducation nationale. Ouais. Et là, tu es en train de nous expliquer qu'il faut voir dans quel état il était, est-ce qu'il a pas une bouffée délirante, est-ce qu'il a pas fumé un joint, est-ce qu'elle est en bon état ou pas en bon état. Pardon. C'est la loi. On s'en fiche. Bien sûr, c'est la loi. Je sais bien, Gilles, tu te caches derrière tout ça, mais c'est ce que disait Cyril. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il faudrait peut-être faire bouger des choses, puisque rien ne marche. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est hallucinant. Alors je vais parler comme Raymond, comme un vieux con, mais quand nous on est à l'école avec notre US sur le truc, mais à aucun moment il y avait ces violences. Aucun moment on pensait que ça se passerait. Aucun moment il y avait une arme qui rentrait. Aucun moment il y avait une agression de professeur. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est extrêmement grave ce qui se passe. J'ai à côté de moi un gamin qui est là, qui est en train de nous raconter que son pote a poignardé sa prof. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Gilles? On marche sur les mains. C'est hallucinant et c'est très triste. Yazan, quand tu entends ce qui se dit et ce qui peut encourir, parce que s'il est... S'il n'est pas responsable de ses actes, il n'ira jamais en prison. Donc il va aller où? Il ira dans un... Si psychiatriquement, il doit être traité, il n'ira pas en prison, il sera dans un établissement psychiatrique. Cyril, le môme qui avait frappé... Mais non, s'il n'est pas responsable, c'est Cyril, le môme qui avait frappé cette vieille dame dont on a parlé la semaine dernière, et il y a René qui est venu ici. Alors justement, son père, un des parents sera avec nous demain. Bon, est-ce que tu sais ce qu'il risque? Jusqu'à 3 ans et demi de prison. Ça veut dire que ce môme qui a voulu frapper pour tuer une femme va sortir de prison à 17 ans et demi. Ça va? On ne met pas les mineurs en prison en France. C'est l'honneur de la France. Mais on n'est plus mineurs comme on était mineurs en 1970, Gilles. On n'est plus mineurs comme on était mineurs en 1970. Pour les mineurs, c'est fait pour les éduquer. Tout le monde vous le dira. Un mineur en prison, c'est un drame. Voilà, ça ne sert à rien. Donc il faut les éduquer, leur permettre de s'en sortir. Mettre un mineur en prison, c'est lui bousiller sa vie. On n'est plus mineurs aujourd'hui comme les mineurs en 1970, Gilles. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Est-ce que c'est de te dire, Gilles? Raymond, pardon. C'est la loi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yazan? Par rapport à sa peine? Oui. Alors, tout d'abord, j'espère que, en tout cas, dans tous les cas, dans tout ce qu'il va avoir, j'espère au moins qu'il se rendra compte de son erreur ou qu'il sortirait, qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il ne surtout recommence pas, parce que franchement, d'après ce qu'il va avoir et tout, il va avoir un procès si tout va bien mentalement. Et après, voilà, j'espère qu'il se rendra compte de son acte. Sinon, voilà, faut le mettre en prison, faut l'enfermer, parce qu'on peut pas laisser quelqu'un comme ça, aller en cours avec nous tranquillement. Bien sûr. On peut pas être tranquille dans une classe en train d'apprendre un cours. Quand un élève, on sait que cet élève a essayé de te tuer un prof. Parce qu'il a 15 ans, il a pas 12 ans. Ça aurait été un petit, j'aurais pourrais dire que, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, mais il est petit, il sait pas vraiment ce qu'il fait. Mais là, le jeune, il a 15 ans quand même. Ça veut dire, il a dû penser à son acte et agir au moment venu. Il a des parents, cet enfant? Il a des parents, tout ça? Qu'est-ce qui... Sûrement, mais ils doivent pas être souvent là. Faut voir s'il est tout seul. Une dernière chose. Mathieu, je te vois. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Yazan? Non, mais au-delà de ça, ce qui est... Évidemment, heureusement que cette femme va s'en sortir. Ouais. Mais le fait qu'elle s'en sorte fait que finalement, une fois de plus, dans une semaine, on parlera plus de ce sujet. Encore une fois, un buzz chasse l'autre, j'avais dit pour René, et effectivement, j'avais bien vu. Une semaine après, on est sur une femme qui a été, une prof qui a été poignardée. Et la semaine prochaine, malheureusement, il y aura ici quelqu'un qui viendra nous raconter une horreur. Et il est là le problème. Je vous dire, je rappelle d'ailleurs que... je le dis, et Gilles, je ne tourne pas contre toi. En fait, il faut tout revoir. Mais vraiment, il faut tout revoir. Et il y a une excuse-moi de te le redire, déjà. mais malheureusement, je trouve que tu représentes aujourd'hui les vieilles institutions et les vieilles décisions, et qu'aujourd'hui, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille plus fort, et il faut qu'il y ait des exemples forts. Et aujourd'hui, Gilles, je te dis, c'est avec des idéologies comme les tiennes
que la France en est où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'avance pas. Ça fonctionne pas. Voilà, c'est un vieux pays. On est le pays le plus violent d'Europe. Voilà, plus violent d'Europe. Je rappelle que certains hommes politiques voulaient qu'aujourd'hui il y ait le droit de vote à 16 ans pour ces élections-là. C'est te dire qu'aujourd'hui on considère qu'un gamin de 15 ou 16 ans est responsable pour voter. S'il est responsable pour voter, on ne dit pas qu'il devrait aller en prison, mais peut-être faire. Non, mais savoir peut-être faire des centres de formation fermés, Voilà. éduquer. Il faut l'éloigner.